Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui me fait tellement plaisir à filmer. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ma palle, donc ma pile à lire, ou plutôt ma pioche à lire, parce que c'est quand même très ambitieux en termes de lecture sur un mois. Donc ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Vous le savez sans doute si vous me suivez sur cette chaîne, que de plus en plus j'introduis dans mes lectures de la fantaisie au sens très large, et c'est d'ailleurs le lien avec ce challenge, que c'est un genre que j'aime beaucoup et notamment que j'apprends à découvrir et à aimer progressivement. Et c'est pour ça que je voulais participer à ce challenge, notamment en proposant une palle, parce que j'ai beaucoup de livres de fantasy, science-fiction au sens très large du terme dans ma pile à lire, et que c'était l'occasion pour moi, 1, de les sortir, 2, d'apporter mon soutien à ce challenge, et 3, de vous présenter certains livres qui me donnent très envie. Le challenge est organisé par Piketty Bookin, dont je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et le but, c'est de lire le maximum de fantasy au cours du mois de mai, donc du 1er mai au 31 mai. Et le mot fantasy est à prendre dans son sens anglo-saxon, donc un sens plus large qui peut introduire du fantastique. Et j'ai un petit peu élargi moi aussi à la dimension de science-fiction. Bref, vous m'en voudrez pas trop, mais l'idée c'est donc d'avoir quand même un panel possible de lecture pour ce mois de mai, et également à vous présenter. Le challenge comporte 4 menus avec à chaque fois 3 sous-menus que je vais vous présenter. La thématique générale de ce challenge, c'est la forêt enchantée, et on retrouve les 4 menus qui portent le nom de personnages que nous pouvons rencontrer dans cette forêt. Petite parenthèse, ici je ne vais pas vous présenter tous les résumés des livres, sinon on ne va pas s'en sortir, vous et moi, ça va être une vidéo beaucoup trop longue et peu intéressante, mais sachez que je vais vous présenter des résumés donc très partiels, mais surtout des résumés en lien avec les mots-clés de chaque sous-catégorie. Comme ça, plutôt que vous de résumer le livre, je vous expliquerai en quoi, d'après moi, parce que j'ai toujours pas lu ces livres, il se rattache à ce challenge. Fin de cette première parenthèse, et aussi la vidéo va sortir beaucoup plus tard, donc le 1er mai, forcément, que je la tourne après le 1er mai, et que pour le moment, je n'ai lu aucun de ces livres. Donc, c'est vraiment une pioche à lire plus qu'une palle à lire. Je vais piocher dedans, mais pas tout lire, évidemment. C'est impossible sur le mois de mai. Bref, ceci étant dit, première catégorie qui s'appelle la sorcière Griselda. La première sous-catégorie, il faut lire un livre autour des mots-clés suivants: sorcière, sorcellerie et ésotérisme. Et là, j'avais vraiment l'embarras du choix, vu que c'est un thème que j'aime bien, mais je suis allée dans le premier degré, vraiment la compréhension littérale de ce thème, puisque j'ai décidé de lire Harry Potter, le tome 4 et la coupe de feu, donc de J.K. Rowling. Vous le savez sans doute, je lis et je découvre les sagas de mon adolescence que je n'ai pas lues, et Harry Potter en fait partie. J'ai très hâte, je pense que les livres ont triplé de volume là, entre les tomes précédents et celui-ci, on est à 775 pages. J'ai très hâte. Je m'en rappelle beaucoup du film, donc je sais vers quoi me tourner, mais mon personnage préféré dans les films, c'est Ginny, et a priori dans celui-là, Ginny est très développée et assez différent du film, donc ça m'intrigue. Mais ça reste quand même une pavasse, surtout que les autres qui s'adressaient à un public plus jeune des tomes précédents prenaient quand même du temps à lire. Ils n'étaient pas si faciles à lire que ça. Mais bon, hâte d'aller découvrir ce tome-là, et c'est le dernier que j'ai dans ma pile à lire. Il va falloir que j'achète les autres par la suite. Sous-thème numéro 2, qui s'appelle le foire itinérante, et ici les mots-clés sont bonne aventure, tarot, créature hors normes et clan. J'ai retenu un mot, le mot clan. J'espère que c'est pas trop tiré par les cheveux, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris du résumé, puisque je vais enfin céder à la hype et lire Babel de Rebecca F. Kuang. Babel, ou pourquoi j'ai retenu le mot clan, c'est parce que on va suivre un groupe de traducteurs qui ont un pouvoir particulier, et ça va avoir son importance dans l'histoire, et donc je pense que ce groupe de traducteurs forme un clan. Voilà, je pense. Je veux pas en savoir beaucoup plus, j'ai eu que des bons retours dessus, et pareil, c'est une brique qui fait 750 pages, et il est plus court que Harry Potter. Donc là, on est sur 2 belles briques, mais bon,
on y va. Et dernier sous-thème dans cette catégorie, c'est la chasse aux sorcières, dans lequel il faut lire un livre soit de dark fantasy, soit un livre avec les mots-clés enquête, meurtre et anti-magie. Alors je suis pas allée chercher beaucoup plus loin que ça. Enquête, je vais prendre Dynastie d'Ilona Andorose. Je vous en avais beaucoup parlé dans ma vidéo où je cherche la prochaine saga pour remplacer La Roue du Temps, que j'ai fini d'ailleurs. Je vous remettrai la vidéo où il y a le résumé et on a très brièvement une jeune fille qui va enquêter et qui va rencontrer une personne, un jeune homme dont elle va a priori tomber amoureuse et tous les deux vont enquêter. Je sais plus trop pourquoi, comment, voilà, mais ça parle d'enquête et je me suis dit que ça rentrait dedans. Deuxième catégorie, il s'agit de la fêlée et première sous-catégorie, il faut lire un livre qui est une relique de notre pal pour la catégorie se sentir pousser des ailes. Peut-être que vous me voyez arriver. Je vous présente ma plus ancienne relique de pal en fantaisie, le Code Enigma. Il a fait je sais pas combien de pales. Il me donne toujours envie, mais étrangement, c'est pas le livre vers lequel je tends, alors qu'il me donne très envie. Donc Enigma, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale et on a craqué le Code Enigma. Voilà, c'est une uchronie, c'est en lien avec l'histoire. J'ai hâte en vrai de le lire, mais à chaque fois, je n'y vais pas. Bref, c'est peut-être le moment pour qu'il passe à la casserole. Deuxième sous-catégorie qui s'appelle Poudre magique, dans laquelle on doit lire un livre court ou un livre qui nous donne très envie. Et pour le coup, le livre que je vais vous présenter coche les deux critères. C'est un livre très court et qui me donne très envie. Je me suis précipitée sur son achat dès qu'il est sorti, donc au début du mois de mai, il me semble, ou toute fin avril, je sais plus. Et j'attends le moment de le lire. En fait, j'ai envie de le lire d'une traite, sans me poser. Donc j'attends ce moment-là pour le lire et le dévorer. Il s'agit du Chant de la rivière de Wendy Delorme qui est magnifique aux éditions Cambourakis. J'avais adoré, mais vraiment un coup de cœur. Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. C'est une autrice française très engagée politiquement et qui met au centre de ses textes la nature et dans une perspective, j'ai envie de dire écoféministe, même si je suis pas sûre que l'autrice se revendique comme telle, mais avec une attention très particulière à la nature, à l'écologie et à son inscription dans les luttes féministes et antiracistes. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas envie d'en savoir plus. A priori, on nous parle d'histoire d'amour à des époques différentes. La mémoire de vie minoritaire dans un récit où les éléments, l'eau, le vent, les arbres et les pierres deviennent des personnages à part entière. Que dire de plus? J'ai qu'une hâte, c'est de m'y plonger et il fait 130 pages. Très court, parfait. Ça va permettre d'alterner avec mes grosses briques que je vous ai montrées précédemment. Une dernière sous-catégorie dans cette grande catégorie qui s'appelle Fairy Tales et là il faut lire un livre avec des mots-clés conte, royauté, princesse, château et j'ai décidé d'introduire Köchiel le tome 3 de Jacqueline Carré. Pourquoi? Parce que ça se passe dans une royauté. On a une princesse, une reine qui est un des personnages principaux, qui s'appelle Isandre. Cette dimension de la royauté a quand même une place très forte dans les intrigues. Voilà, j'aurais pu le mettre autre part, mais j'avais envie de le mettre ici et ça collait quand même plutôt bien. Et Köchiel, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Pareil, c'est une brique, mais je sais que je vais la dévorer en moins d'une semaine, ça c'est certain. Nous arrivons à la troisième catégorie qui s'appelle l'elfe Stéphaven. Et la première sous-catégorie, c'est speed dating et il faut lire un livre autour de l'amour, de la romance et du love. C'est pas quelque chose que je lis beaucoup, notamment en fantasy. Je suis pas très fan des romantaisies, même si j'en ai aimé certaines comme Nightban dans mon dernier bilan lecture. Mais là, j'ai décidé de sortir un livre que je n'ai jamais vu passer sur les réseaux sociaux et qui a l'air pourtant incroyable. Alors la couverture est pas très belle quand même, mais il s'agit de Tabor, de Phoebe Hadjimarkos-Clarke. J'en sais pas beaucoup plus. Je pense que je sais même pas dans quelle maison d'édition il est publié. Édition Le Sabot. Je connais pas du tout. J'ai l'impression que c'est ce genre d'édition qui fait tout pour réduire les coûts, pour avoir des livres abordables et qui publie aussi des romans peu connus, des romans de femmes et des romans engagés. Et ici, on est dans un village abandonné qui s'appelle le Tabor et on va suivre deux femmes qui vivent leur vie et dans ce village
et elles sont prises pour des sorcières. Voilà, c'est assez flou, on n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé. Et il y a écrit que c'était un livre qui pouvait se rattacher à un livre d'anticipation queer. Donc on est dans de l'amour, que l'amour soit entre peut-être ces deux femmes, mais aussi un amour sororal, mais un amour entre femmes, entre sœurs. Et j'avais très envie d'aller découvrir ça. Ça a l'air très beau, très poétique en même temps. Donc parfait. Deuxième sous-catégorie, c'est Elfes contre Fae. Et il faut lire un livre qui parle de guerre, de complot, de trahison. Et j'ai décidé de mettre, après quelques hésitations, Wayward Pines, le tome 2 de Blake Crouch. J'avais bien aimé le tome 1, c'était une bonne lecture. Là, je pense que ça va se lire assez vite. Pourquoi je l'ai mis ici? Parce que pour le coup, il y a des complots. Donc, des complots pour la situation géopolitique, trahison. Je vais pas reparler du tome 1, mais il y a quand même pas mal de trahison. Et je pense que ça va s'accentuer au fil des tomes. Notamment, c'est ce que laisse présager la couverture du tome 2, qui est beaucoup plus cynique, mystérieuse et flippante que celle du tome 1. À voir, peut-être que je me trompe carrément, mais j'espère pas, parce que c'est ça que j'ai envie de lire. Et dernière sous-catégorie qui s'appelle quête, et il faut continuer ou commencer une saga. Et c'est le moment, parce que mon partenaire de LC est prêt à le lire. Il s'agit donc d'Hyperion de Dan Simmons. Pareil, un beau bébé quand même, 640 pages. Je sais pas trop de quoi ça parle, et pour le coup, j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai envie de me plonger sans rien en savoir dans cette saga. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus parce qu'elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et je veux pas me faire influencer par les images et les avis que j'ai pu voir. Peut-être que ça sera le moment. Je me cale sur le rythme de mon partenaire de LC. Donc pas sûr qu'il soit lu et intégralement lu au mois de mai. Dernière grande catégorie dans cette palle, il s'agit de La Silène, avec comme première sous-catégorie mythologie. Donc là, il faut lire un livre d'inspiration ou une réécriture mythologique. Et j'ai choisi, en toute logique, de mettre Pallas, le tome 2 de Marine Carteron. J'avais dévoré le tome 1. Vraiment, c'était une très très bonne lecture qui m'avait été recommandée par Lucie Allu dans le cadre de 12 livres conseillés par 12 amis. Et c'était une très grande réussite. Donc j'ai très hâte de me replonger dans le tome 2, surtout que le tome 3 vient de sortir début mai et que je pourrai avancer une saga et la terminer rapidement. Deuxième sous-catégorie, et je pense que c'était la catégorie la plus difficile pour moi, je ne lis absolument pas ça. Et après, quelque chose a fait tilt dans ma tête et j'ai directement pensé à ma lecture en cours. Étrangement, j'y avais pas du tout pensé. Dans cette sous-catégorie, il faut lire un livre en lien avec l'anthropomorphisme, le bitlit, à savoir un livre avec des animaux ou des métamorphes, et c'est le terme animaux que j'ai choisi, quoique, je ne veux pas spoiler, mais j'ai choisi d'intégrer ma lecture en cours qui est ni plus ni moins que le tome 8 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Fitz et son rapport avec les loups, et surtout, je vous disais dans mon dernier bilan lecture que cet arc narratif était centré, ou en tout cas fortement lié à la magie du vif, et ça rentre, je trouve, parfaitement dans cette sous-catégorie. Nous arrivons à la dernière sous-catégorie qui s'appelle le lac enchanté, où il faut lire un livre avec des sirènes, de la piraterie, de l'eau et des bateaux. J'aurais pu, du coup, je vous avais dit que j'hésitais peut-être à relire Les Aventuriers de la mer, enfin à continuer de les mettre là. Non. J'ai pas encore eu le courage de me relancer dans ça. J'aimerais bien avoir des livres qui traitent de sirènes. Je me dis que ça serait hyper intéressant à lire, mais j'avais pas. Par contre, j'avais ce livre-là, donc L'étrange traversée du Saardam de Stuart Turton. Écoutez, je n'en sais pas beaucoup plus, à part que ça parle de bateaux, de voyage. Il est magnifique, vraiment, il est très joli avec cette vague, enfin tout rentre dans le thème. Je le sors pas de ma palle, je l'ai depuis assez longtemps parce que j'ai l'impression d'avoir vu que des avis négatifs sur ce livre-là et ça m'a réfrénée. Alors que vraiment,
Il y avait tout, il y avait du mystère. Ça se passe en 1634, donc une ambiance historique avec des interrogations sur le colonialisme, je pense, notamment britannique, vu qu'on parle des Indes. Je sais pas trop, mais les avis négatifs que j'ai pu entendre sur ce livre-là me freinent en fait à le sortir de la palle alors qu'il est magnifique. Donc dites-moi, vraiment, dites-moi si je vais pas aimer ou si vous l'avez aimé et que j'ai des chances d'aimer ce livre. Parce que vraiment, j'aimerais bien avoir des avis positifs, je pense que ça me motiverait à le sortir. Voilà pour cette palle du mois de la fantaisie, ça fait quand même 12 livres, sachant que je lis en moyenne 10 livres par mois et que à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 4 du mois et que c'est pas du tout commencé, à part un peu l'Assassin Royal en audio. Je vais pas lire les 12, ça c'est clair, mais encore une fois ça me faisait plaisir de partager des livres avec vous, de vous en présenter, surtout qu'il y a des livres qui ont été très hypés à un moment donné dans cette palle et qu'on ne voit plus, ou des livres pas du tout connus, et évidemment je pense à ce livre-là, et c'est aussi le but, je trouve, pour moi de ces palles, c'est de mettre en avant des livres moins connus. Bref, sinon ça sera une pioche à lire, je vais en lire certains, pas tous, mais je pense les lire quand même progressivement dans les mois qui arrivent, surtout en mai pour le mois de la fantaisie, parce que toujours dans cet objectif de baisser ma palle. On fait donc le bilan à la fin du mois, dans le bilan du mois de mai, vous avez l'habitude, et encore une fois, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de regarder cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!